Yop, salut à tous les amis, c'est Lord de MCOC, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Donc voilà, donc on va se retrouver pour un nouvel épisode de ma série des tests optimisation de personnages. On va partir sur le RDL. Alors ça ne sera pas Adam Warlock comme j'ai pu le mentionner, parce que j'avais prévu de faire une vidéo test sur Adam Warlock que j'ai passé 6R4 que j'ai récupéré récemment dans le Monster Opening. Ça sera un autre cosmique. Et ça sera un cosmique pour lequel je me suis pris d'affection pour la bonne et simple raison que tout simplement je me rends compte que finalement je l'avais un peu sous-estimé. Alors c'est un cosmique, je vous le dis d'avance, qui pour moi au départ n'avait pas forcément euh, mon aval, parce que je le connaissais pas, parce que j'avais pas vu spécialement de vidéos sur le gameplay, etc., etc. Mais quand je l'ai obtenu, j'ai décidé de le monter, j'ai décidé un petit peu de le jouer, de découvrir un petit peu sur le gameplay, et je me suis aperçu que c'était un monstre de puissance, et pour moi, c'est le roi des dégènes. Voilà, je pense que tout le monde aura compris. Je parle de Vox. Vox que j'ai obtenu en 5 étoiles grâce à un cristal où il était en association avec Gladiator. Donc j'aurais aimé obtenir Gladiator, mais bon, il faut pas trop rêver. Bon, j'ai déjà obtenu Vox en 5 étoiles, c'est cool. Donc, du coup, j'ai décidé de le maxer. J'ai décidé de lui faire son ascension, de lui mettre une relique qui, pour moi, lui donnera une plus-value, donc à savoir Gamora. C'est un personnage ultra badass. Et par contre, avant de commencer la vidéo et d'expliquer un petit peu tout ce qu'il est capable de faire, une chose est sûre, c'est qu'il faut l'éveiller. Son éveil est ultra important et vous allez comprendre pourquoi quand je vais tout vous expliquer. Voilà, allez, c'est parti, on va y aller. Voilà, donc au niveau du personnage, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Quelles sont ses compétences? Alors déjà, il est immu poison. Donc déjà, ça c'est une bonne chose, c'est un cosmique, c'est un cri. Et il est en affiliation avec les inhumains aussi. Donc il est immu poison. Donc il est immu bloc pouvoir, drain de pouvoir, bloc super pouvoir. Alors il n'est pas immu purge. Et ça par contre c'est très problématique parce qu'au niveau de son gameplay, comme c'est un perso qui gagne énormément de buffs, le fait qu'il se fasse purger, il se prend de gros dégâts d'énergie. Par rapport au nombre de buffs qu'il va gagner. Donc il faut éviter de le jouer contre des persos qui vont pouvoir purger des buffs justement, donc style les Sabiotes suprêmes, ou tout autre mystique d'ailleurs qui vont pouvoir purger ou qui vont pouvoir mettre des chancellements. Donc voilà, donc il faut vraiment éviter de jouer contre ces personnages là. C'est un personnage qui va pouvoir gagner des buffs de cruauté, des buffs de furie, des buffs d'armure renforcée, des buffs de vigilance, des buffs ah, de précision. Alors, il peut cumuler les buffs de précision grâce à la maîtrise dextérité. Donc en fait, ça va se transformer en buff corrompu. Mais ça, je vais revenir aussi sur le gameplay. Il va pouvoir aussi gagner des buffs débranlés. Voilà, donc il va pouvoir cumuler tous ces buffs là à hauteur de 10 buffs par type de buff. Alors que si vous avez 5 différents types de buffs, pour en accumuler 50 maximum. Voilà, donc son SP3 lui permet de balancer des dégâts directs en fonction du nombre de buffs qu'il aura obtenu. Mais là, pareil, je vais revenir un petit peu là-dessus. Vous allez comprendre. Voilà, donc c'est un personnage qui est parfait contre les persos à autobloc, qui est parfait contre les personnages à manquer. Donc il peut gérer les manqués, il peut gérer les autoblocs. Donc c'est vraiment cool. Il met ses debuffs de dégénérescence en pause quand vous frappez dans la garde de l'adversaire, quand il se met en mode bloc et en mode parade. Euh, pour convertir tout simplement les buffs en debuffs de dégène sur l'adversaire, il faut balancer SP1 ou SP2. Voilà, donc dès que vous balancez des SP, vous convertissez du coup tous les buffs que vous avez. Et inversement, quand vous rebalancez SP avant la fin des dégènes sur l'adversaire, vous récupérez jusqu'à 30 maximum buff. Donc, mais tout ça, je vais vous l'expliquer, vous allez mieux comprendre. Voilà, donc on va partir sur le soldat de l'hiver. Alors, comment l'optimiser? Vous avez plusieurs façons de l'optimiser.
Vous avez aussi une compétence de pré-combat. Alors vous avez deux choix au niveau de sa compétence de pré-combat qui est super importante. Vous avez la compétence qui est d'activer le non-recul de Vox. Donc c'est-à-dire que par exemple quand vous allez activer sa compétence de pré-combat, je vais vous montrer, vous allez pouvoir éviter de reculer quand vous allez subir un coup. Donc même si vous dextez, vous faites du surplace. A contrario, vous pouvez désactiver cette compétence de pré-combat. Donc du coup, vous pouvez reculer pour éviter, en évitant un coup. Donc voilà, donc c'est au choix. Le mieux pour le jouer, c'est tout simplement d'activer cette compétence de pré-combat, donc de ne pas reculer. Parce que ce qui est important, et c'est là où je vais revenir sur la compétence spéciale de Vox, c'est que la compétence spéciale de Vox va faire qu'à chaque fois qu'il va avoir des dégènes sur l'adversaire, que vous allez le frapper, le taux de dégène va augmenter. Le taux de dégâts de dégène va augmenter. Donc plus l'adversaire va avoir de dégène, plus vous allez le frapper, plus le taux de dégâts qui va subir des dégènes va être augmenté. Donc c'est pour ça que la compétence spéciale est super importante. La compétence spéciale permet de reculer ou de non reculer en fonction de l'activation que vous aurez effectuée. Voilà, donc pour moi, pour l'optimiser, il faut mettre ne pas reculer. Vous allez faire du surplace, vous allez comprendre. Allez, c'est parti. Alors, pour les buffs, donc les attaques moyennes vont vous permettre d'obtenir des buffs de furie. Les attaques, la première attaque rapide et la dernière attaque rapide va vous permettre d'obtenir des buffs de cruauté. Quand vous prenez des dégâts d'attaque rapide dans la garde, vous obtenez des buffs d'armure renforcée. Le SP1 va vous permettre de gagner un buff d'ébranlé, comme ceci. Le SP2 va vous permettre de gagner un buff de vigilance, comme ceci. Voilà, donc là je vais vous montrer. Donc là, plus vous allez attaquer, plus vous allez augmenter le taux de dégâts de dégène. À chaque fois que vous allez attaquer dans la garde de l'adversaire, ça va mettre les dégènes en pause. Voilà, donc ça c'est cool. Alors le but du jeu, c'est d'essayer de rapidement effectuer SP avant de perdre les dégènes. Voilà, ça c'est pour la base du jeu. Voilà, donc vous pouvez accumuler un max de dégènes, même quand vous, par exemple, vous dextez. Là, par exemple, j'ai dexté. Quand je vais réattaquer derrière, ça va se transformer en précision corrompue. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, du coup, pour vous expliquer vite fait, pour que vous compreniez, voilà, je vais me mettre en pause. Vous allez obtenir donc des furies, des cruautés, des armures renforcées, des buffs débranlés, des buffs de précision corrompue et le fameux buff de ne jamais reculer. Donc Vox a activé sa compétence pré-combat et ne reculera pas volontairement pendant le combat. Donc ça va vous permettre de rester au contact régulier de l'adversaire pour pouvoir justement faire en sorte de taper comme un gros bourrin et quelque part de maintenir les dégènes et de faire en sorte d'augmenter le taux de dégène. Donc, au niveau des stats, au niveau des buffs que vous allez avoir sur vous, vous pouvez en accumuler jusqu'à 10 par type de buff. Donc là, en l'occurrence, j'ai les furies, j'ai les armures renforcées, j'ai aussi les buffs de cruauté, les buffs de précision et les buffs d'ébranlé. Donc il manque la vigilance, vous pouvez obtenir jusqu'à 6 buffs différents. Donc en gros, vous pouvez obtenir jusqu'à 60 entre guillemets buffs au total. Et si vous balancez SP avec ces 60 sur vous, vous allez infliger 60 dégènes à l'adversaire. Voilà, grosso modo. Et en le frappant régulièrement et assez rapidement, vous allez augmenter ce taux de dégâts de dégène. Voilà. Donc pour le jouer, tout simplement, il va falloir faire en sorte d'avoir un max de buffs sur vous, de balancer vos spés rapidement pour récupérer, pour envoyer les buffs que vous avez sur vous et les convertir en debuffs de dégène. Et à chaque fois, je vais vous montrer, vous allez comprendre. À chaque fois, vous allez balancer SP derrière. Donc vous allez afficher les debuffs de dégène. Hein. Mais à chaque fois après, par exemple, vous allez rebalancer derrière un SP
pendant qu'il y a les debuffs de dégène. Vous allez pouvoir récupérer jusqu'à 30 buffs. Et du coup, ça va se transformer en intensification corrompue. Voilà. Donc, ce qui va permettre d'augmenter la puissance des différents types de buffs jusqu'à 300% de précision de compétence. Voilà. Mais vous n'allez pas infliger de dégâts au détenteur si elle est purgée. Donc, c'est super intéressant de faire en sorte d'en avoir 30 sur vous rapidement. Et après, derrière, de réenchaîner pour en accumuler encore plus, pour pouvoir mettre un max de debuff sur l'adversaire de dégène. Voilà, donc ça c'est pour la base. Donc après les petites explications, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter, je vais refaire le combat et je vais vous montrer comment l'optimiser au mieux. Donc pour moi, donc déjà vous activez la précision de compétence, de ne pas reculer, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous essayez de faire en sorte de balancer rapidement SP2 avec un max de buff sur vous. Donc pour vous aider, vous pouvez dexter au maximum pour pouvoir accumuler un maximum de buffs sur vous. Donc ça c'est cool si vous arrivez à bien dexter. Les buffs de furie, les buffs de cruauté bien sûr. En balançant un SP1 par exemple aussi, ça peut être pas mal. Ça vous permet de gagner le buff d'ébranler. Voilà, donc la première attaque vous permet d'obtenir un buff de cruauté. La dernière attaque rapide vous permet d'obtenir un buff de cruauté aussi. L'attaque moyenne vous permet d'obtenir un buff de furie. Les dex vous permet d'être converti en précision, en buff de précision. Donc là, on est à 22 buffs. Ça va lui faire 22 dégènes. Voilà, comme ceci. Alors là, c'est pas grave. Donc là, le but du jeu, c'est d'essayer d'attaquer rapidement pour augmenter le taux de dégâts de dégène. De faire en sorte de rebalancer l'SP avant que les dégènes disparaissent pour pouvoir les récupérer. Donc là, j'en ai récupéré 2. Donc ça se transforme en intensification corrompue. Pareil, derrière, de réenchaîner pour avoir un max de buff. Comme ceci. Voilà. Donc là, je suis à 16, 21. Normalement, ça va lui faire 43 dégènes, 45 dégènes. Voilà. Tout nouveau buff se convertit en buff corrompu. Regardez ça, regardez ça. Truc de fou, quoi. Et là, c'est rien. Donc là, je suis à 32, 36, 38. On va essayer de finir rapidement le combat. Alors là, j'ai mal dexté. Ok, on est pas mal. Ok, regardez ça. Vous allez voir le... Voilà, là on est à 56 dégènes. Et regardez quand je vais le frapper. Et avec la relique, c'est encore pire. Voilà, on monte jusqu'à plus de 10 000 de dégâts en dégène. C'est juste ouf. Voilà, c'est juste ouf. Ce perso est juste badass. Là, je suis à 128 coups. Mais je suis capable de descendre à 114. Je vais vous refaire une démo sur la Captain Marvel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous activez par exemple la compétence spéciale de Vox, elle reste pendant toute la durée de la quête ou du mode de jeu que vous avez entamé, hein. Ça, il faut le savoir. Ça disparaît pas, hein. Alors, il faut bien faire attention à la texte.
Donc là, on est à 15 dégènes. Enfin, on est à 16 buffs. Voilà, donc ça va se transformer en dégène. Derrière, on va réattaquer. Or balance. Donc on va récupérer les 16 dégènes qui vont devenir des intensifications corrompues. Derrière, on réenchaîne. Voilà. Ok, c'est parfait ça. Ok. Donc là, ça va faire normalement 40, 41. Ok, on est pas mal. Regardez ça. Est-ce que vous vous rendez compte le nombre de dégâts de dégènes que je lui fous dans la gueule quand même? 46. Et ce qui est ouf, c'est que quand vous attaquez derrière, ça amplifie les dégâts de dégènes derrière. Voilà. C'est c'est juste ouf. Je suis à 129 coups. Voilà, j'en ai fait moins que tout à l'heure. Voilà. Mais je vous dis, je suis capable de faire moins que ça encore. Voilà, donc honnêtement, c'est un perso qui est juste monstrueux en termes de puissance, en termes de dégâts. En plus, il peut gérer les manqués, il peut gérer les autoblocs. Il est immu poison, il est immu bloc pouvoir, drain de pouvoir. Donc voilà, franchement, c'est vraiment top que sur certaines lignes, en GA par exemple, ou contre certains persos. Parce que du coup, il peut pas se faire drainer le pouvoir. Il peut pas se faire bloquer le pouvoir non plus. Donc voilà, donc c'est vraiment pas mal. Je vais redémarrer la quête. Je vais essayer de mieux vous le jouer sur le soda l'hiver. Voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu le... Et encore, le mien, il est que 5R5, même avec l'ascension, donc il se rapproche de 6R3. En termes de compétence P, il est 4,19. Mais si vous le montez avec sa compétence P au maxi, c'est juste ouf parce que sa compétence P va lui permettre d'amplifier en frappant les dégâts de dégène. Donc c'est juste ouf. C'est juste ouf. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que sa compétence P va permettre l'amplification des dégâts de dégène quand vous allez frapper l'adversaire. Donc c'est vraiment super important de le faire comme ça quoi. Bon, là je recule, j'ai pas activé la compétence. Je vais vous montrer. Ah, je suis déjà quasiment à 30. Hein. Ah, je suis à 23. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le jouer. Hein. Normalement, le but du jeu, c'est d'essayer d'obtenir un maximum de buff, de balancer votre spé au bon moment, avec le bon timing, comme ceci. Là, on est bien là. Ah, je voulais vraiment vous montrer comment l'optimiser. Allez. Voilà, donc là, je vais mettre un maximum de dégâts à 55 des gènes. C'est un truc de fou quand même. Et vous allez voir les dégâts. Parce que ça va s'amplifier. Parce que derrière, je vais enchaîner. Ah, regardez. Voilà, c'est juste monstrueux en fait.
Et encore là, je l'ai pas trop bien joué parce que à la fin de mon combo tout à l'heure, j'aurais pu mettre encore en pause et activer encore plus ça. Encore plus enfin, augmenter le nombre de dégènes. Voilà, donc vous pouvez monter jusqu'à 60 dégènes. C'est juste ouf. Mais c'est juste ouf en fait. Là, je suis à 138 coups. Mais encore une fois, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Il y a vraiment moyen de faire beaucoup mieux. Il faut penser au fait que il faut jouer avec le timing donc des buffs et des gènes. Et puis il faut surtout tomber sur un adversaire, c'est un perso qu'il faut jouer de manière très offensive, hein, donc pour pouvoir augmenter son potentiel offensif. Après, honnêtement, il y a la compétence P qui va faire aussi en sorte de vous faire monter le taux de dégène. Voilà, donc là va être à 18. Voilà, derrière je vais convertir les buffs de précision. Derrière, regardez. Regardez comme ça monte. On est déjà à 2000. Alors, malheureusement, elle a bloqué. Alors, je perds mes dégènes. Je perds mon compteur. Ça, c'est vraiment dommage. Après, vous pouvez jouer aussi avec les dextes, hein, pour augmenter. Bon, là, on va être à 23, 24, 25. À 25. Regardez, je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait. Voilà, j'ai mis en pause en frappant dans la garde. Au dernier moment, je déclenche mon spé. Et là, je perds encore. Elle est très passive. C'est vraiment dommage. Parce que sinon, il y avait moyen de faire quelque chose. Bon, après, je vais pas insister plus que ça. Voilà, mais c'est juste pour vous montrer que, comme quoi c'est juste une tuerie ce perso. C'est vraiment juste une tuerie. Alors, je vais redémarrer. Je vais refaire un dernier combat vraiment vite fait sur le soldat de l'hiver en essayant de me concentrer au maximum, en essayant de l'optimiser au maximum. Voilà, pour que vous voyez vraiment ce dont il est capable. Ce perso est juste monstrueux. Voilà. Alors, vous pouvez cumuler jusqu'à 10 buffs de chaque maxi. Une fois que vous convertissez les dégènes en buff d'intensification corrompue, vous pouvez en maximum en avoir 30. Ça, il faut le savoir. Mais après, voilà, outre ça, c'est juste ouf. Voilà, donc là, on convertit. Allez. Donc derrière, je vais convertir, bien sûr. Donc là, je vais faire des dégâts directs. Alors, plus vous avez d'intensification corrompue aussi, plus votre SP3 va faire mal, hein. Je vous le dis aussi. Voilà, on est vraiment pas mal. Allez, fais ton. Allez. Donc là, on va être bien là. Allez, on convertit encore.
55 dégènes. Regardez le taux de dégâts de dégènes déjà. 11 676. Vous vous rendez compte, jusqu'à 11 676 de dégâts de dégènes, vous pouvez lui faire subir dans la gueule. Et là, on est à 112 coups. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut vraiment maximiser en se prenant des dégâts esprits de manière de manière voulue dans la garde pour pouvoir obtenir des buffs d'armure renforcée, ce qui va permettre d'avoir un buff supplémentaire. Alors, plus vous avez de buffs en fait sur vous, plus les dégâts vont être vraiment monstrueux une fois que vous allez balancer votre spé. Parce que tous les buffs que vous avez sur vous vont être convertis en debuffs de dégène, et en fait plus vous allez attaquer pendant que les debuffs de dégène interagissent sur l'adversaire, plus ce taux de dégâts de dégène va être augmenté grâce aux attaques que vous allez effectuer. Voilà, c'est juste monstrueux. En tout cas, écoutez, n'hésitez pas à liker, dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Bon, ça a duré 30 minutes, je voulais vous faire quand même quelque chose de correct, quelque chose sur lequel c'était assez complet. Je voulais vraiment vous montrer aussi comment amplifier le nombre de dégènes et augmenter le nombre de dégènes et amplifier les dégâts. Voilà. Et encore, le mien, il est qu'à 19 au niveau de sa compétence spéciale, alors que la compétence spéciale va jusqu'à 200. Alors imaginez Evox à 200. C'est juste ouf. C'est juste ouf. Ce personnage est juste monstrueux. Et comme je le dis encore une fois, il gère les manqués, il gère les blocages auto. Voilà, donc il est en plus immu bloc pouvoir, brûle pouvoir, dread pouvoir, bloc super pouvoir, immu poison aussi. Donc il a pas mal de compétences assez intéressantes. Il a quand même une certaine polyvalence. Je pense que sur certaines bornes de GA, il va être très chiant. Voilà, donc surtout si vous n'avez pas les bons persos. Voilà, donc à voir. Mais en tout cas, pour moi, c'est devenu presque un coup de cœur. Et je suis content de l'avoir monté et content de vous avoir fait cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, dire en commentaire ce que vous avez pensé. Et moi, je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures sur MCOC. Merci à tous, tchuss.